Bonjour, c'est Vincent et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une liste avec le logiciel donc Aweber. C'est un service en ligne qui permet de créer des newsletters et ce qu'on appelle des autorépondeurs, c'est-à-dire envoyer directement et de manière automatique une série d'emails à intervalles programmés à toutes les personnes qui s'inscrivent sur une liste. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va créer une liste donc sur notre interface d'administration. Donc là je me suis logué à mon compte. Vous voyez que j'ai déjà plusieurs listes qui ont été mises en place. Alors j'ai la fâcheuse habitude de créer une liste pour un peu tout, parce qu'après on peut agréger les différentes listes, faire des tests et ce genre de choses. Donc j'ai beaucoup de petites listes à droite et à gauche. Et aujourd'hui, donc, on va créer une liste qui aura donc un premier email de bienvenue. Donc, il y aura un email de confirmation et un email de bienvenue pour tous les abonnés à la newsletter. Par exemple, on va pouvoir intégrer dans cette newsletter tous nos nouveaux clients, pardon. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donc se loguer et créer une nouvelle liste en appuyant sur le bouton Create a List. Voilà, donc la première étape, ici, donc en bas, on voit qu'on a immédiatement le petit wizard qui nous indique que la prochaine étape qui aura lieu. Première étape à faire, c'est de donner un nom à la liste. Donc ici, je note le nom que j'ai décidé de choisir pour nommer cette liste. Comme ça, ce nom-là va me permettre par la suite d'avoir une référence unique pour cette liste. Donc c'est pour ça qu'il me met que ce nom est disponible. On ne peut pas avoir deux listes identiques sur un même compte. La description de la liste, c'est exactement la même chose, mais de manière plus fun, donc de manière plus descriptive. Alors autant dans le list name, on ne peut pas mettre de caractères bizarres, de majuscules, de points, autant dans la description de la liste, on peut tout à fait le faire. Donc ici, je vais mettre... Alors j'ai une façon de nommer la description de mes listes qui est systématiquement la même, c'est-à-dire que je vais mettre le nom du site internet sur lequel je vais mettre la liste, et ensuite je vais mettre à quoi elle correspond. Ici, là, elle correspond aux commandes qui ont été passées sur le site internet. Alors je vais modifier le champ from qui va être indiqué lors de l'envoi du premier email, enfin des emails à mes abonnés. Donc c'est ce qu'ils vont voir dans leur dans leur client mail. Ici, je vais mettre ici, donc vous voyez par défaut, il y a marqué Vincent de faire-de-l'or.com. C'est ce que reçoivent donc tous les abonnés à la newsletter de Faire de l'or pour le moment. Et donc, comme c'est un autre compte, un autre site, je vais mettre, voilà, je vais mettre le nouveau site en place. Donc c'est Vincent de bla bla bla. L'adresse, donc là c'est l'adresse email à laquelle on peut répondre. Ça apparaît dans le champ adresse des messages. Donc c'est une adresse qui sera visible de vos abonnés. Et ensuite l'adresse de contact, donc on laisse l'adresse en bas. Les notifications, je ne vais pas les remplir ici parce que c'est assez casse-pied quand on en reçoit. Ici, c'est une liste qui concerne uniquement les commandes. Donc, je reçois par ailleurs, par mon logiciel de prise de commande, je reçois des notifications comme quoi il y a une nouvelle commande. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne vais pas avoir besoin d'avoir une notification par email. Si toutefois vous souhaitez avoir une notification par email à chaque fois qu'un nouvel abonné s'inscrit à votre liste, il faut rentrer ici votre nom, votre email et vous recevrez un email systématiquement à chaque nouvel inscrit à votre liste. Alors, on va sauvegarder et on passe immédiatement à la phase suivante. Company Branding. Ici, on va indiquer le nom de notre service, l'adresse email du service et la petite signature email qui sera dans les messages. On peut également uploader le logo qui pourra se retrouver à droite à gauche dans tout le processus d'inscription à la newsletter. Ici, on peut indiquer si on souhaite que les abonnés s'inscrivent grâce à leur compte Facebook ou Twitter. Ici, moi, je ne vais pas le faire. Hop.
Les snippets, voilà, c'est pour normalement indiquer des choses, des informations supplémentaires lors de l'inscription à vos newsletters, notamment les horaires d'ouverture de votre boutique, par exemple. Ici, ça n'a aucun lieu d'être, donc je vais tout simplement sauvegarder. Et on arrive sur la page suivante, qui est la page de confirmation du message de confirmation, pardon. Donc ici, on a plusieurs choix. Tout est en anglais, malheureusement. Donc on peut tout à fait choisir d'avoir un objet de message qui soit complètement voilà, intégré, qui soit proposé par défaut par Aweber. Choisir ce message par défaut, un gros intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'approbation de la part de Aweber, parce que si on veut personnaliser le message, donc hop, je me suis trompé, si on veut personnaliser le message, il faut insérer son message ici et ça va demander une confirmation par Aweber que le message n'est pas trop spammy. Trop spammy, ça veut dire que il passe bien les filtres anti-spam. C'est une assurance pour Aweber d'avoir une bonne délivrabilité de tous les mails qu'ils envoient. S'ils ont un mauvais score en termes de qualité d'objet, de message, et ils vont avoir une qualité de service qui est moindre. Donc ils sont obligés d'approuver ça. En général, ça se fait assez rapidement, en quelques heures. Donc vous insérez votre message, votre sujet de message, et ensuite vous recevrez dans les heures qui suivent un email sur votre email en disant voilà, votre objet de message a bien été approuvé, vous pouvez utiliser votre formulaire Aweber tranquillement. Alors ici, je vais mettre évidemment comme d'habitude. Voilà, donc c'est quelque chose de tout simple. Ensuite viennent deux champs. Donc, le premier champ ici, c'est le texte du message. Et il y a un deuxième pavé qui est personnalisable en dessous. Entre les deux, on ne peut pas toucher à ça. C'est malheureusement en anglais. C'est la partie qui contient le lien de confirmation. Donc la personne va s'inscrire, va recevoir ce message-là, et elle va devoir cliquer sur un lien qui est ici, Aweber, et cette partie-là est malheureusement en anglais, ce n'est pas possible de le changer. Alors on va pouvoir quand même changer le début du message. Alors le message est bonjour, nous venons de recevoir une commande de votre part et nous sommes en train de la traiter. Merci de confirmer votre adresse email si vous souhaitez recevoir des offres de notre part et uniquement de notre part, de temps à autre. Voilà, donc je vais laisser ce message tel qu'il est. Hop, et je vais signer. À très vite. Voilà. Et confirmer. Avant de confirmer, je vais bien m'assurer qu'ici on a un opt-in, ça veut dire qu'ils vont bien recevoir un message de confirmation. Et ici, je vais rentrer l'URL de la page qui permet de confirmer qu'on a bien été inscrit sur la liste. Et je sauvegarde. Voilà, une fois que c'est sauvegardé, on passe à l'étape suivante, qui est un message de bienvenue. Donc dans le processus, il faut bien voir qu'on a un message de confirmation pour bien demander est-ce que c'est bien votre adresse email. Comme ça, on a une liste qui est vraiment propre de vraies adresses email, je dirais. Et le premier message donc, qui va être envoyé lors de la confirmation, c'est celui-ci. Donc on va pouvoir insérer un objet de message. Merci de votre commande. Ici, on a la personnalisation. Hop. Bonjour. Donc, bonjour, ici on met first name. Évidemment, on peut personnaliser en rajoutant des champs ici. Alors, full name, last name, email address. On peut avoir tout un tas de données qu'on peut insérer dans l'email. Donc ici, moi, je vais me contenter de bonjour et du prénom. Voilà, donc j'ai terminé de taper mon petit message de premier mail, premier mail de confirmation, comme quoi on est bien client, et je vais donc maintenant confirmer. Donc je sauvegarde. Ouais, j'ai un petit peu accéléré le processus, hein, évidemment. J'ai sauvegardé et je passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante,
il faut confirmer qu'on traque bien les clics. Voilà, ça peut être utile pour différentes choses par la suite. Et on confirme la sauvegarde. Donc ce premier email, c'est le premier message, ce qu'on appelle le follow-up. Voilà, donc là, ici, vous trouverez toute la série des follow-up. Donc ce sont des messages préprogrammés. Vous allez pouvoir voilà, créer d'autres follow-up par la suite et les rajouter ici dans la liste en leur disant, voilà, le premier email, il va être envoyé immédiatement, donc send immediately, et le deuxième email que vous allez pouvoir créer, donc soit en appuyant ici, vous allez avoir le même processus, soit en copiant directement ce premier email pour avoir, voilà, si vous ne voulez pas partir d'une base vide, on peut complètement dupliquer ce modèle pour le modifier par la suite et dire, voilà, le deuxième email, je l'enverrai dans 3 jours, l'autre dans 7 jours, et voilà, de manière infinie. Donc ici, on voit que le wizard me dit qu'on a 84% de réalisé. Il me reste encore une étape à faire, create a web form. Donc il faut que je crée un formulaire d'inscription. Ici, mon formulaire d'inscription, je m'en fiche un petit peu parce que c'est un formulaire qui est pas vraiment un formulaire, c'est-à-dire que ce sera soit moi-même, soit un robot qui va le mettre, le remplir. Donc à chaque fois il faut bien voir que Aweber, c'est un service qui peut être couplé à plusieurs autres services. Donc ici, à chaque fois qu'une commande est réalisée, ma liste va s'auto-incrémenter en fait. Donc je montrerai ça peut-être dans une autre formation. Ici, je vais me contenter d'avoir un nom et un email. Je vais sauvegarder. Voilà. Et je vais passer à l'étape 2. Ici, je vais donner un nom à mon formulaire. Je n'ai pas besoin de l'intégration Facebook. Je vais garder une page de remerciement qui est une page basique. Évidemment, j'en ai pas besoin. On peut par contre choisir une version Smart, une version personnalisée. Donc on peut envoyer une URL qu'on aura préalablement choisie. C'est ce qu'on fait en général, hein. Ici, j'accélère un petit peu le processus. Et ici, on peut choisir une page, soit une page basique par défaut, pour dire voilà, vous vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà commandé, ou alors ici, custom page, une page aussi personnalisée qu'on peut vraiment héberger sur son site. Ici, on va aller à l'étape 3. Alors il me dit il faut sauvegarder votre formulaire au préalable. Et dernière étape, installer. On a plusieurs choix pour installer son formulaire. On a plusieurs options. Première option, je vais installer mon formulaire donc tout seul. J'ai ici deux sous-options. Directement avec un code JavaScript. Donc c'est tout simple, c'est juste une ligne de code. Boum, on l'insère et donc le formulaire apparaît. Ou alors directement avec la totalité du code CSS, HTML et JavaScript qui permet plus de personnalisation. Je vous invite pour cela à vous reporter à la formation que j'avais faite sur la personnalisation des formulaires Aweber. L'autre solution, c'est de demander voilà, à un designer de l'installer. Donc on peut envoyer un email au designer et Aweber va se charger d'envoyer toutes les informations nécessaires au designer. Donc si vous n'êtes pas designer, c'est ce qu'il faut faire évidemment. Ou alors demander à Aweber d'héberger le formulaire directement et on insère on a juste à mettre en place un lien qui est celui-ci sur son site qui permet à nos visiteurs de s'inscrire à notre newsletter. Voilà. Donc ça c'est la dernière étape. Évidemment, vous allez voir qu'ici on est encore on est juste à 92% de la mise en place. Évidemment, les 8% qui restent, c'est la période d'approbation du message qu'on a vu en tout premier lieu. Donc il va falloir quelques heures avant que ça passe à 100%, mais on a de notre côté réalisé toutes nos étapes. Les 8% qui restent, c'est Weber qui doit valider notre objet de confirmation, de message de confirmation, pardon, par ses équipes. Donc
Voilà, donc nous, on est bon, on a juste à insérer maintenant, d'une manière ou d'une autre, le formulaire au sein de son site internet. Ensuite, on n'a plus qu'à faire du marketing et gérer ses souscripteurs, ses abonnés plutôt, via l'interface ici, subscribers, manage subscribers. Voilà, mon anglais est horrible. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, faites-en bon usage. À très vite, ciao.